Non-respect des tenues réglementaires. On voit des collants portés par des hommes sous les shorts au foot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous venez de présenter votre projet de loi que vous nommiez il y a peu « Lutte contre les séparatismes » et aujourd'hui « Confortant le respect des principes de la République ». C'est dire si vos tergiversations à trouver le bon titre démontrent votre incapacité à vous saisir du sujet de la lutte contre la radicalisation, particulièrement dans le sport, très sommairement évoqué au travers de l'article 25. Pourtant, vous le savez bien, d'abord insidieuse, puis décomplexée, voire plus agressive, les tentatives de noyautage de clubs et d'organisations sportives par des mouvements religieux, communautaires, politisés, radicalisés ne cessent de croître. Non-respect des tenues réglementaires. On voit des collants portés par des hommes sous les shorts au foot. Refus de la mixité. Port de signes ostentatoires. Pratique de la prière au sein d'enceintes sportives, entraînements et compétitions conditionnés par le calendrier religieux et la liste n'est pas exhaustive. Le phénomène de radicalisation islamiste laisse le milieu sportif seul, désemparé, impuissant, avec des bénévoles et des dirigeants dépassés, tétanisés. Les clubs de sport peuvent être à la fois un lieu d'embrigadement et, n'ayons pas peur des mots, d'aguerrissement. En 2019, 1270 individus recensés dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste s'entraînaient assidûment dans des clubs de sport. Parmi eux, certains sont même des éducateurs sportifs. Un récent rapport parlementaire rédigé par 2 députés, dont notre collègue Éric Diard, fait état de ce fléau. Malgré ce constat, même le ministère des Sports n'a pas semblé prendre la mesure de cette menace, préférant la posture du déni, la demande d'entretien formulée par nos 2 rapporteurs n'ayant eu aucun écho. Je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, laisserions-nous nos enfants, nos petits-enfants entre de telles mains? Cette posture ne peut plus être acceptée. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 18 mois de la fin du mandat présidentiel. Quelles mesures concrètes et de contrôle entendez-vous enfin mettre en œuvre pour lutter contre le phénomène croissant d'actes de radicalisation dans le sport? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Beauvais. C'est un vrai sujet, bien sûr, et vous avez raison de le poser. Et bien entendu, nous avons lu les rapports parlementaires auxquels vous faites référence, et bien entendu, il doit y avoir une réponse. Cette réponse, elle passe d'abord par l'affirmation de ce que doit être le sport. Bien entendu que le sport doit indiquer les valeurs de la République, parce que les valeurs du sport convergent totalement avec les valeurs de la République. C'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs de respect d'autrui, et c'est bien sûr des valeurs de respect des lois. C'est pourquoi il faut évidemment prendre des mesures nouvelles sur ce sujet. Cela va résulter de 2 éléments nouveaux. D'abord, l'union du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cela signifie que nous avons désormais les moyens d'inspection, mais aussi les moyens de référence. Je pense au Conseil des sages de la laïcité qui désormais élaborera les vade-mecum et les normes de référence, mais aussi la formation des équipes qui vont faire les contrôles. Ensuite, par rapport au phénomène que vous évoquez, nous avons prévu dans la loi, pour conforter les valeurs de la République, des dispositifs qui vont nous permettre d'avancer et de contrôler beaucoup mieux ce qui se passe dans les clubs. En effet, comme vous le verrez, ce que prévoit le projet de loi, c'est un agrément qui sera retiré au club dès lors qu'une violation des principes de la République est constatée. Donc il y aura des normes, il y aura des contrôles et il n'y aura plus d'agrément et évidemment plus de subventions non plus pour les clubs qui violeraient ces principes. Je vous remercie.